Pour beaucoup de photographes, l'argentique est simplement une passion. De mon côté, ça fait plus de 5 ans que j'en ai fait une activité professionnelle à plein temps. Au-delà de cette chaîne YouTube, ça fait 3 ans que j'ai créé avec ma femme la box argentique qui représente une part importante de ce que je gagne. Et je propose également mes services en photographie sociale et de mariage, le tout totalement en argentique. Dans un monde pro qui est très largement dominé par la photographie simplement numérique, c'était un petit risque, mais que je ne regrette absolument pas. Si ces dernières années, j'ai pas eu forcément le temps de développer cette activité, notamment avec le Covid qui a quand même bien attaqué les mariages, les séances photos, etc., il ne s'est pas passé une seule année sans que je n'ai des clients, que ce soit pour des mariages, pour des séances photos, des séances famille, etc. Et 2024 commence déjà à se remplir petit à petit. Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui, je voudrais te parler un petit peu plus de ce boulot, de comment j'aborde un mariage, une séance photo et t'emmener un petit peu dans les coulisses de mes dernières prestations. Quand je dis que je travaille totalement en argentique, j'ai souvent des réactions étranges de la part de collègues photographes qui comprennent pas forcément pourquoi je fais ça. C'est par là qu'on va commencer. Au-delà de la question du rendu, j'adore le flux de travail que permet l'argentique. Personnellement, ça me permet de me concentrer 100% dans la séance sans la distraction d'un écran, de réglage de balance des blancs ou d'autres spécificités du numérique. L'argentique pour moi, c'est un flux de travail qui est finalement beaucoup plus simple que le numérique parce que voilà, on charge le film, on l'expose correctement et normalement les photos devraient pas poser trop de problèmes. On a des belles images à la fin si on a fait les choses correctement. Il n'y a pas forcément 25 000 réglages derrière, pas forcément beaucoup de retouches, notamment si on sous-traite le traitement du film. Ce que je fais depuis cette année, et la plupart des photos que tu vas voir dans cette vidéo ont été développées et scannées par Carmencita Lab en Espagne. C'est un gros plus de la pratique argentique d'un point de vue professionnel, c'est de pouvoir totalement se passer, ou quasiment se passer, de retouches une fois que tu as un laboratoire avec qui tu travailles et qui connaît et te fournit un rendu qui te convient. Forcément, moi je repasse un tout petit peu derrière pour ajuster par rapport à mon propre œil, parce que voilà, j'ai scanné pendant très longtemps mes films moi-même, même pour la pratique professionnelle, et je continue de le faire aujourd'hui dans ma pratique personnelle, donc j'ai aussi une attente très précise de ce que je veux. Mais malgré tout, depuis que je sous-traite cette partie-là du développement et de la numérisation, et donc en partie de la retouche à un autre laboratoire, ça a un gain de temps énorme et un sacré avantage par rapport à si j'étais en 100% numérique où je devrais faire toutes les retouches moi-même. Également, bosser en argentique, ça me permet aussi d'utiliser des médiums qui sont inaccessibles ou en tout cas plus difficilement accessibles en photographie numérique, comme par exemple la prise de vue au moyen format ou en grand format. Alors même si aujourd'hui on a des moyens formats numériques qui commencent à être un petit peu plus abordables, notamment chez Fuji, le ticket d'entrée est quand même autour de 10 000 € pour un combo boîtier et optique. Et même si en argentique les prix ont monté, notamment au niveau des consommables, on a quand même le temps avant d'arriver à cette somme dépensée. Et puis surtout, on facture au fur et à mesure aux clients, donc c'est un peu plus intéressant que de devoir avancer les 10 000 € d'un boîtier numérique. Également en argentique, on a accès au-delà du 6.4.5 qui est le moyen format numérique qu'on a aujourd'hui. On a le 6.6, on a le 6.7, voire des formats panoramiques plus grands selon certains appareils. Et c'est aussi des rendus qui sont différents et qui sont difficiles à obtenir avec un appareil photo numérique. En ce début d'année, j'ai fait notamment 2 séances photo en bord de mer au moyen format, 2 séances qui sont des séances préparatives de mariage, parce que dans tous mes forfaits, j'inclus une séance de préparation, une séance d'engagement qui me permet en fait une rencontre avec les couples avant le mariage pour à la fois pouvoir créer un lien auparavant, mais aussi préparer les couples au rythme d'une séance photo au moyen format argentique, parce que c'est pas exactement la même chose, on n'a pas exactement les mêmes possibilités qu'avec le numérique, et ça demande un rythme un petit peu particulier, même pour des gens qui auraient déjà fait des séances photos auparavant, et ça permet un petit peu de les mettre dans le bain avant le jour J. Donc on va commencer, l'idée c'est de vous mettre tourner l'un vers l'autre, tout simplement. Et puis vous pouvez même vous approcher un tout petit peu plus l'un de l'autre. Rapprochez-vous encore un tout petit peu l'un de l'autre. Super. Au début de séance, c'est jamais évident de détendre les couples, surtout quand c'est leur première séance, mais au fur et à mesure, avec les petits exercices qu'on met en place, on y arrive et on arrive à des photos beaucoup plus naturelles. Tournez-vous vers moi.
C'est possible d'avoir la même chose avec un petit bisou? Ici, je suis vraiment content des traces de pas qui amènent jusqu'à la composition. Je trouve que c'est une image assez chouette. Sachant qu'il faisait en plus assez froid ce jour-là, c'était pas évident pour le couple de garder l'énergie et d'être à l'aise, puisqu'il faisait assez froid, il y avait même une petite bruine. Embrassez-vous tous les deux. Alors, est-ce que c'est possible peut-être ok, de Thomas passer derrière Muriel et alors mettre, tu vas t'approcher, hop, voilà, mettre pas les mains au niveau du ventre parce que ça c'est on annonce un heureux événement. Donc après, donc soit une main au niveau de l'épaule par exemple. Non mais on t'a pas dit c'est une double séance d'engagement en fait. Ouais, après ça va comme vous voulez, ça c'est pas. Non, là ça fait un peu c'est mon pote. Donc ouais, plutôt, plutôt voilà la main ici voilà au niveau de l'épaule. Comme ça. Muriel, ce que tu veux faire, c'est qu'au lieu de mettre ta main à l'arrière, tu vas prendre avec ta main droite, tu vas aller attraper la main, voilà, ici comme ça, et pareil avec ton autre main, avec la main droite. Voilà, super. Ah, ça me réchauffe. Et vous allez vous pivoter un petit peu, voilà, dans ce sens-là. Voilà, super. Après la plage, on s'est rendu dans les dunes pour la suite et la fin de la séance, et je suis passé aussi en noir et blanc parce que je trouvais que l'aspect graphique des herbes et des dunes était assez top. Rapprochez-vous un tout petit peu, voilà, super. L'autre séance que je te présente, c'est une séance que j'ai fait à Middelkerke en Belgique, toujours sur la côte. Alors on va commencer simplement, vous allez vous tourner l'un vers l'autre. Ok. Pareil, s'approcher un tout petit peu au niveau des pieds, voilà. Alors au niveau des pieds, on va éviter d'avoir juste les deux pieds comme ça, on peut décaler un des pieds vers l'avant par exemple. Voilà, pour pouvoir s'approcher un petit peu plus. Et puis alors, soit les mains au niveau de la taille, soit sur la poitrine, soit... L'idée c'est comment naturellement, entre guillemets, vous... Puis après, de toute façon, moi j'ajuste, voilà, c'est... Pas comme ça. Ok, et puis on se regarde. Je rigole trop, je rigole pas d'habitude, je suis très sérieuse. Hop. Moi je vais juste venir avec mon petit truc, c'est pour mesurer la lumière qui vous arrive dessus. Et il y en a beaucoup. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure, vous allez marcher un petit peu main dans la main vers moi. Alors reculez un petit peu, partez un petit peu plus loin sur le chemin. Voilà, c'est pas mal, super. Et puis pareil, en vous regardant plutôt qu'en me regardant. Voilà, super. Valorine, une de mes belles sœurs, et je dis ah non mais sois plus naturelle. Après ça c'est un truc, c'est difficile, faut pas... Faut pas penser. Bah, en fait, quand tu dis à quelqu'un sois naturel, est-ce que toi tu saurais me dire comment t'es naturel? Ouais, non, dans les faits. Je suis pas naturel, ah, la mer est super haute, c'est trop bien. Enfin, je sais pas si c'est bien. Si, bah, c'est bien, de toute façon c'est comme ça, c'est pas comme si on avait vraiment le choix de... Bah, à mon avis là, puis comme ça on peut faire des photos là, avec la mer derrière. En arrivant sur la plage, il y avait ces sortes de grandes jetées qui s'avançaient dans la marée montante, et c'est là qu'on a fait une bonne partie de la séance parce que c'était vraiment un cadre très 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 sympa. Ok.
Je vais vous embrasser. Ou alors, ce qu'on peut faire avant d'avancer, c'est que peut-être vous asseoir sur le haut de la... Là où c'est sec, là un petit peu plus loin, pas forcément là, mais un petit peu plus loin, histoire qu'on ait autre chose aussi. Pouvez-vous embrasser? Ce qu'on peut faire sur la bague, c'est qu'on peut en faire un petit détail. Donc si tu te mets derrière Pauline, voilà, avoir la main plutôt comme ça, voilà, ici, sans la couvrir. Donc ouais, faut que toi tu mettes ta main sur le dessus. Voilà, super. Parce qu'en fait, Alors on évite de mettre pile sur le ventre, sinon, parce que ça fait annonce du deuxième. Donc plutôt voilà, sur le côté, sur de la taille. Voilà, c'est parfait. Tu vois notre tête aussi ou... On peut faire les deux. Ouais. Il pas de sourire. Bah là, ça sert un peu à rien. Tu peux si tu veux. On va le ressentir dans l'énergie c'est de la ça. photo, mais... Je prends juste la lumière. On a terminé la séance avec les dernières lumières du soleil sur le bord de mer, tranquillement. Allez-y. C'était la dernière. Voilà, super. Donc pour le coup, ça fait les 4 péloches, les 3 avec vous tous les deux. Ouais. Et puis... Les 3 de Dans mon travail, j'essaie au maximum de favoriser le naturel et de respecter la personnalité de chaque couple. Le plus important pour moi, c'est que mes clients se reconnaissent dans toutes les images qu'ils reçoivent, qu'ils soient timides ou plus aventureux. J'essaie d'équilibrer ce côté naturel, un petit peu reportage, avec un apport esthétique et artistique, en tombant le moins possible dans des poses figées, ce qui n'est pas toujours évident quand on travaille en argentique. Et c'est un équilibre que je suis content d'arriver petit à petit à trouver, d'avoir quand même ce côté un petit peu arty, tout en gardant l'aspect naturel et spontané de la photographie. L'année dernière, je me suis aussi essayé au portrait en grand format. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne déjà faite et il y en a une autre en préparation. Alors, c'était uniquement des séances de test, pas avec des clients, parce que c'est quelque chose que je veux proposer plus tard. Et là, effectivement, c'est encore très différent parce que c'est encore plus difficile de trouver cet équilibre entre pause et spontané, puisque le travail du grand format implique justement un rythme encore plus lent, mais je te laisse aller découvrir tout ça dans la vidéo qui sera linkée ici ou dans la description. L'autre grand volet de mon activité, c'est le mariage. Depuis 3 ans, j'ai beaucoup évolué sur ma manière de couvrir les reportages de mariage. J'ai beaucoup appris aussi. Donc tu peux aller voir, il y a d'autres reportages de mariage qui sont déjà disponibles où on voit un petit peu les coulisses de comment je travaille. Voilà, la globalité de comment je travaille n'a pas tellement changé, mais avec l'habitude et le temps, je prends de moins en moins de photos inutiles. Finalement, sur les mariages, je me retrouve à prendre de moins en moins de photos, puisque l'idée en argentique, c'est d'avoir le moins de déchets possible, puisque chaque vue ratée, ou en tout cas qu'on va pas livrer au couple, c'est des images perdues qui ont un coût réel. Alors c'est bien sûr impossible d'être à 100% d'images réussies et livrées au couple, mais malgré tout, j'approche des 2/3 d'images livrables, ce qui n'est quand même pas si mal du tout.
Sur un mariage, je distingue plusieurs façons de travailler, puisque j'ai la partie reportage que je fais avec des appareils photo 35 mm récents ou plus anciens, qui permet de justement garder ce côté reportage et spontané. Et pour les parties portraits, les photos de groupe, etc., on passe sur du moyen format parce qu'on a un petit peu plus le temps, et ça permet d'avoir ce côté plus artistique, plus esthétique, où on prend un petit peu plus le temps au niveau des photos. Sur ce mariage, je te montre uniquement la séance de couple qui était une des plus sportives de ma carrière puisqu'il faisait à peu près moins 8 degrés. Donc il fallait être hyper rapide parce que c'était super frais. J'avais pas envie que mes mariés congèlent dans le jardin même si l'ambiance était top. C'était assez difficile. Vous pouvez vous embrasser. Super. Ça va, mais il faut aussi froid dans ma chambre. Alors, est-ce que tu peux poser ta tête sur l'épaule de Greg peut-être? Voilà, super. Hop. Ça fait bouger ma bouche. Et on va en faire une peut-être terminer là avec le sapin. Ça fera trois petites ambiances différentes. Ça marche. Ou alors, non, on va aller par là plutôt. Hop. Bah ici c'est bien. Attendez. Super. On a tout le gif derrière. On va voir que vous avez froid déjà. Vous affrontez pas ça pour rien. On peut s'embrasser. Hop. Hop. On va terminer juste avec le noir et blanc. Oui. C'est pas que ça se voit bien sur les photos. Ah. Oh, Doul. On va bien se marrer. Rapprochez-vous un petit peu tous les deux. Super. On peut s'embrasser une dernière fois. Encore une fois. Et maintenant, si c'est possible, juste se donner la main et avancer un tout petit peu lentement vers moi. Si c'est possible avec la robe. Voilà, super. Regardez-vous tous les deux. Et embrassez-vous. On a fini, on peut rentrer au chaud. Merci Baptiste. J'avoue que ça a été la séance de couple la plus express que j'ai eu à faire de ma carrière. Bah c'est ça, je me suis dit, puis là, c'est encore la journée, si l'idée de faire des photos dans le noir tout à l'heure, ou faire encore plus froid, je sais pas si on va la garder. Pour la suite, j'ai beaucoup d'idées pour augmenter ce que je propose. J'adorerais faire, par exemple, un mariage tout en moyen format, ou alors uniquement en photographie noir et blanc, ou encore proposer du Super 8 sur des mariages. Enfin, vraiment un truc qui serait top à faire. Mais pour ça, bah, il faut encore que je fasse quelques tests, et puis que je trouve des clients motivés par ces projets, mais je suis convaincu que ça viendra. Peut-être ça peut être toi si tu te maries dans l'année, ou si tu veux te faire tirer le portrait
en Argentine. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu moitié vlog de mes dernières expériences professionnelles, moitié coulisses, je sais pas trop quel format ça, mais j'espère en tout cas que ça t'aura plu. Si tu veux en voir plus de mon travail, tu pourras trouver tous les liens dans la description, que ce soit sur mon travail sur la boxe argentique ou sur mon travail de photographe. Tout sera indiqué là en bas. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!